Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo art journal. Alors aujourd'hui, on va continuer dans l'esprit d'Halloween. Et alors j'étais pas sûre de vous la proposer en vidéo, cette page-là, coucou, parce que elle est un peu calquée sur la précédente que j'avais faite avec la photo. Vous allez voir, on est à peu près dans le même process, à peu près dans les mêmes couleurs aussi. Donc voilà, déjà pour ça. Et puis en plus, voilà, c'est à peu près dans le même esprit que celle-ci. Et puis en plus, je la trouve hyper sombre. Alors, elle est hyper sombre quand on la regarde en photo. Mais en fait, elle est hyper irisée, encore une fois, et très scintillante. Mais du coup, ça rendait pas grand-chose. Donc bon, j'étais pas sûre de vous la proposer. J'ai fait un petit sondage sur Instagram. Je vous remettrai d'ailleurs mon Instagram si vous voulez aller y faire un petit tour parce que je partage beaucoup sur ce réseau-là. Donc, vous voyez souvent en avant-première un peu mes réas ou quand je commence à travailler sur quelque chose, mes petites envies. Et puis, je fais mes lives aussi, surtout là-bas. Je vous le remettrai. Et j'avais fait un petit sondage en vous demandant si ça vous intéressait de la voir quand même. Et vous m'aviez répondu presque à 100% oui. Donc la voici, et comme de toute façon je me filme presque systématiquement quand je commence à faire une réalisation, donc voilà, j'avais les images, il restait plus qu'à monter tout ça, et voilà, monter les images et monter ma voix. Donc je travaille sur mon carnet à Neumul en cellulose, et je vais travailler avec mes encres en spray Lindy's. Alors c'est le hasard, mais qui fait bien les choses. Je me suis commandé des nouvelles couleurs de spray, et dans les couleurs que j'aime bien en poudre. Et quand j'ai fait mon nuancier, en fait, j'avais ces trois couleurs-là qui étaient les unes à côté des autres. Et alors surtout la bleue et la orange. Et je trouvais que le combo était super joli pour Halloween. Et puis, comme en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je mets du violet partout. C'est l'esprit Halloween. J'ai envie de violet avec Halloween. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu de violet. Donc, j'ai utilisé la Witch's Potion Purple, qui est un violet avec des paillettes de mica bleu. J'ai la Red Hot Poker Orange, qui là, c'est un orange doré. Et la bleue, c'est la Tainted Love Teal, c'est un bleu canard avec des micas en fait bleu plus foncé, enfin plus turquoise. Enfin, vous voyez quoi, elles sont un peu vertes comme ça. Donc en fait, la couleur violette, le mica qui est dans cette couleur-là est de la même couleur que la Tainted Love Teal. Donc ça faisait un joli rappel, elles se mélangent très bien l'une avec l'autre. Donc j'ai protégé comme d'habitude tout autour pour avoir une petite réserve de blanc, protéger ma reliure. J'ai pchité, et en fait ma page est très foncée parce qu'en fait j'ai utilisé mes sprays presque purs. Et du coup, j'ai pas utilisé beaucoup d'eau en fait. Donc ça m'a donné quelque chose de très intense. Donc en fait, c'est des couleurs qui sont en plus hyper riches, et comme elles sont extrêmement scintillantes, du coup, on a, suivant comment on bouge la page, vous le verrez un petit peu mieux après. Quand on bouge la page, en fait, elle est soit hyper lumineuse parce qu'elle brille beaucoup, mais quand on atténue l'effet de la brillance avec le mica, suivant l'angle quand on la regarde, du coup, après, on a le côté très sombre. Mais bon, quand je la regarde, moi, encore une fois, les détails, on les voit, hein, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis sur quasi le même process que pour la page précédente. Je voulais même utiliser une photo aussi. Donc ça, en fait, ce sont des die cut, c'est comment elles s'appellent, les Paper Dolls de Timols. Donc là, c'est le set spécial Halloween. Alors, il n'est pas typé, il n'y a pas des sorcières, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas typé beaucoup. Ah là, vous voyez un peu mieux la brillance. C'est pas typé trop Halloween non plus, mais c'est vrai qu'il y a certains visages, qui font un petit peu, voilà, qui sont un petit peu inquiétants. Mais voilà, c'est pas avec des sorcières, voilà. Bon. Et donc je commençais à travailler avec l'une d'entre elles, et en fait, vu que j'ai travaillé mon fond dans le même esprit que ma page précédente, avec une photo aussi, j'avais l'impression de refaire pareil. Donc, et mon fond était très sombre aussi, très dark. Donc, ça rajoutait trop de dark, et j'ai préféré partir sur un tampon de Stamping Bella sorcière pour apporter un petit peu
pas un peu de gaieté, mais un côté un petit peu plus léger que le côté dark avec la photo. Donc voilà, vous la verrez après, la sorcière. Je vais associer ma petite sorcière Stamping Bella avec un tampon Holland Cluel. C'est une planche de tampon avec que des légumes. Alors, elle est pas récente, celle-ci, elle date de l'année dernière. Et du coup, sur cette planche, on a des citrouilles, donc c'est de circonstance. Donc, je vais l'associer avec ma petite sorcière ici. Et est-ce que vous m'avez vu? Oui, je l'ai tamponné d'abord sur le fond de page. Et puis, ce qui est très très bien avec ces tampons, là, les tampons, ils sont dessinés par Bipacha, ceux-là, enfin designés par Bipacha, c'est qu'en fait, on a tout un travail autour avec des écritures aussi, qui viennent mettre en valeur le tampon, et du coup, pour l'utiliser en fond de page, c'est plutôt intéressant. Donc, je les ai tamponnés. Je vais pas forcément venir matérialiser, enfin, replacer exactement au même endroit mes citrouilles, là, parce que je suis en train de les mettre en couleur. Alors peut-être que à ce moment-là, je sais pas encore si je vais les mettre au même endroit. Alors si, là, je pars sur l'idée de les mettre au même endroit, parce que vous voyez, la grosse citrouille, je la travaille à la fois en orange et en violet pour rappeler en fait cet endroit de mon fond de page là, où j'ai cette grosse citrouille là. Donc effectivement, au début, je pars là-dessus, mais après, j'essaye d'harmoniser et d'équilibrer ma page, donc j'hésite pas à modifier un petit peu le remplacement. Je travaille sur un nouveau papier, vous allez dire encore, oui, j'aime bien tester des nouveaux papiers, et en fait, c'est la marque Centenaire que j'ai utilisé ici. C'est, je le regarde, il est de l'autre côté, mon bloc. C'est du papier en 100% coton. Là, c'est le grain fin que j'ai utilisé. Je voulais le tester. Alors, j'ai pas pris un grand format. J'ai pris un 18-26, je crois, pour me faire mes petits tamponnages ou pour me faire des cartes ou des tags, histoire de le tester un petit peu. Je peux pas encore bien vous donner un retour d'expérience dessus parce que là, je le travaille avec mes encres en spray. Donc en fait, j'ai une petite palette en céramique à côté de moi. J'ai repchité en fait chacune des 3 couleurs dans ma petite palette et je me sers de mes encres en spray comme d'aquarelle liquide pour venir mettre en couleur ma petite Stamping Bella. Donc, je travaille pas avec de l'aquarelle vraiment et je travaille avec donc de l'encre liquide très 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 irisée. Donc le papier aquarelle, quand on l'utilise avec des encres comme ça en spray, d'autant plus irisé, il réagit pas comme quand il réagit avec les aquarelles non plus. Donc, il y a des choses un peu bizarres qui se produisent avec ce papier, mais il faut que je le reteste absolument avec juste mes aquarelles parce que il a un pouvoir de fusion, enfin, les fusions de couleurs et les dégradés se font extrêmement bien et extrêmement vite. C'est d'ailleurs, c'est très rare. Sur mon Fabriano Extra White, ça se fait pas comme ça, pas autant. Et vous voyez là le dégradé sur la petite robe là de ma Stamping Bella. J'ai juste appuyé la pointe de mon pinceau en haut et paf, ça m'a fait le dégradé tout de suite. Donc je pense qu'il est super intéressant. Il est pas cher celui-ci. C'est une gamme une marque qui est distribuée par le Géant des Beaux-Arts. Alors je sais pas si c'est la marque du Géant des Beaux-Arts, mais en tout cas, je crois que c'est une marque qu'on trouve pas forcément ailleurs. Et alors c'est un nom, je saurais pas vous le dire. Ça commence par un G. Enfin bref. Mais c'est leur série de papier Centenaire, ça s'appelle. Et il y a une fleur de coton en fait sur le packaging. Ils sont pas chers du tout, beaucoup moins chers que le papier Fabriano. Là, mon bloc, j'ai dû le payer 19 € pour 20 feuilles. C'est du 300 grammes, donc en 100% coton. Le Fabriano, en équivalent, il est beaucoup plus cher. C'est peut-être 20 € de plus. Donc voilà. Donc je dis pas qu'il est excellent. Je dis juste que il y a des choses qui peuvent être intéressantes à travailler dessus. Il faut que je fasse vraiment des réas aquarelles pures dessus pour vous en reparler après, parce que vu le prix, ça peut être un bon compromis, surtout quand on l'utilise pour l'art journal comme ça, où on va un petit peu le malmener. Donc, affaire à suivre pour ce papier-là. Donc, j'ai mis en couleur ma petite Stamping Bella. Il n'y a que la couleur peau que j'ai utilisée, pour laquelle j'ai utilisé mes aquarelles sennelier. Donc, j'avais un fond de palette, un fond de couleur qui me restait sur ma palette. C'était un petit mélange sûrement de rouge de Garance foncé avec un petit peu d'ocre jaune, je pense, que j'ai beaucoup dilué. Et du coup, ça me donnait une couleur de peau qui, pour moi, me convenait bien.
Et autrement, toute la mise en couleur de l'appli Stamping Bella, j'ouvre ma page à nouveau, je l'ai refermée, hop, tout est fait avec mes aquarelles, mes sprays Gansai Tambi. Et quand je voulais en fait quelque chose de plus foncé, proche du noir, je mélangeais en fait le bleu, donc le Tainted Love Teal, avec un peu de violet et enfin je mélangeais un peu les trois couleurs, ça me donnait en fait un marron très foncé. Et quelquefois quand je mettais un tout petit peu plus de violet, j'avais un noir mais avec une petite nuance de violet dedans, un peu prune, qui était super intéressant. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour les cheveux. Donc les cheveux sont noirs, mais il y a des reflets un petit peu prunes quand même. Le chapeau, c'est la Witch Potion Purple. Et puis la robe, c'est bien le Tainted Love Teal. Et j'ai peut-être pris un peu de bitume par endroit, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai utilisé. Ah si, pour les citrouilles. Parce que donc la Stamping Bella, c'est bon. Et les citrouilles, donc je les ai mises en couleur pareil avec mes sprays Lindis de la même façon. Et je suis venue assombrir à certains endroits en mélangeant un peu de bitume à mes mélanges. Voilà, je les ai tamponnés. Donc je les ai tamponnés une fois, mise en couleur au pinceau, et ensuite je les ai tamponnés une deuxième fois mes citrouilles et je les ai carrément mis en couleur avec mes sprays directement. Donc tamponnage, spray par-dessus. Franchement, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Là, j'ai pas travaillé les ombres super, vraiment en détail, donc ça suffisait bien et c'est bien plus rapide. Je les ai détourés, passé un petit trait de feutre noir sur la tranche. Pareil pour la Stamping Bella que j'ai détouré au cutter de précision, vu la finesse de la demoiselle. Et feutre noir aussi tout autour. Et pour apporter mes petites touches de blanc, mes petites touches d'éclat, j'ai pas utilisé de Posca acrylique, j'ai utilisé mon crayon de couleur Posca. J'utilise énormément en ce moment ce crayon-là. Et là, en fait, comme je travaille sur des fonds foncés, le Posca reste bien blanc, là, le crayon de couleur. Donc, j'ai pas eu besoin de rajouter, en fait, mon Posca en acrylique. Et je trouve que, franchement, quand je peux me dispenser de l'acrylique, je préfère, parce que quand je travaille avec des fonds comme ça, aquarellés, je trouve que quelquefois, le Posca est trop blanc, en fait. Enfin, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Et je trouve que le crayon Posca, lui, le crayon de couleur Posca, ça me convient un petit peu mieux. Je préfère ça. Ouais. Enfin, après, ça dépend pourquoi, quoi. Mais bon, c'est un peu plus doux. Donc, je l'ai utilisé pour les cheveux un peu, pour lui faire un petit peu des reflets dans ses cheveux. De chaque côté de sa robe pour matérialiser le bombé. Sur le côté droit du chapeau. J'aurais pu le mettre à gauche d'ailleurs, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais bon, c'est pas grave. Et puis sur le devant du chapeau aussi. Et puis pour les citrouilles aussi, pour matérialiser le bombé des différentes citrouilles, je les ai mis aussi comme ça. L'avantage du crayon blanc, c'est que si on se trompe, alors c'est pas qu'on peut effacer, mais du coup, c'est moins gênant parce que ça se voit un peu moins. Et du coup, ça permet un petit peu plus les erreurs. Voilà, et puis pour mon fond, j'ai utilisé ma pâte de texture Finnabair Magic Potion que j'ai appliqué avec un pochoir All Cluate avec les lunes. J'utilise énormément celui-ci. J'aime bien quand je fais des pages avec voilà sur le thème un petit peu de la sorcellerie, de la magie. J'adore ce pochoir-là. Et en fait, les lunes sont assez grosses justement pour cette pâte, pour lui permettre vraiment de prendre toute sa splendeur. Donc ça, et j'ai fait des gouttes de Posca blanc, mais je l'ai regretté très très vite parce que comme j'ai beaucoup de mica, beaucoup de brillance, ça me rapportait de l'éclat en plus et c'était très brouillon. Donc j'ai remis des gouttes de Posca noir en le tapotant, et puis là où j'avais trop de blanc, je suis carrément allée avec le Posca noir pour recouvrir les points blancs. Et puis j'ai me rajouté un peu de paillettes avec des stickles en tube cuivrés pour la partie orange des citrouilles là, enfin sur le côté gauche pardon. Et j'ai mis de la stickles violette sur d'autres endroits. Là encore, c'était pour atténuer le côté blanc en fait de mon Posca. Donc il reste encore des petites éclaboussures blanches, mais elles me gênent moins. Et du coup, voilà, je préférais rester dans ce combo couleur là. Et sinon, je sais pas, c'était trop brouillon, ça me gênait.
Donc voilà pour cette page. Donc vous l'aurez vu aussi en temps réel. J'ai essayé de vous la montrer. Elle claque beaucoup, mais elle est très sombre quand même. Mais elle claque. Vous voyez là, tout en haut à gauche, le Tainted Love Teal, il est incroyable. Elle est incroyable cette couleur. Elle est hyper irisée. J'ai utilisé un masque aussi All & Create, le masque avec la petite toile d'araignée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et puis, j'ai fait un cadre noir tout autour. Enfin, je suis juste venue passer avec un crayon noir et une règle sur tout le contour de ma page. Pour que ça ressorte un peu. Bon, c'est pas essentiel, mais voilà, je sais pas. Quelquefois, je vous dis que quand ma page est sombre, j'ai pas besoin de faire un trait de crayon noir. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas besoin, c'est que j'en ressens pas le besoin, moi. Et là, je sais pas, j'avais envie d'avoir un truc voilà, un peu mieux fini. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère... Ah oui, mon titre, You Say Witch, comment c'est? You Say Witch like it's a bad thing. Vous dites sorcière comme si c'était une mauvaise chose. Mais non, les sorcières ne sont pas toutes mauvaises. Celle-ci, un peu dépitée, mais doit être très sympathique. Voilà, et ce titre-là, je l'ai tamponné avec de la Versamark, embossé avec une poudre pailletée cuivrée zinc. Et j'avais refait sur mon fond, j'avais refait un fond au spray, enfin pour mes citrouilles, là il me restait un petit bout de mon papier déjà mis en couleur. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir tamponner mon titre. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette page d'Art Journal vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.